Arrivé depuis le samedi 6 août dernier à Guadolité, chef-lieu du Nord Ubangui, le vice-ministre de l'Intérieur, Jean-Claude Molipé, poursuit sans relâche ses activités dans la ville. Le numéro 2 de la territoriale mène une série de rencontres avec toutes les couches sociales de la place pour parler de plusieurs actions qu'attend mener le gouvernement central dans la province du Nord Ubangui. Ce jeudi 11 août était le tour des militants du mouvement de libération du Congo où Jean-Claude Molipé, porteur des messages d'espoir, a rencontré les cadres de la fédération et de la coordination du parti cher à Jean-Pierre Bemba. Le souci pour lui est de véhiculer et intégrer aux militants du MLC la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour le Nord Ubangui. Jean-Claude Molipé. Badolite, c'est ma base. Quand je viens ici, je dois me rendre compte de l'état de santé de ma base. Je suis venu voir la fédération du MLC, Nord Ubangui, où je leur ai donné le message de l'espoir. Parce que notre pays est en train de passer un tournant décisif sur le plan planétaire. Il est connu de tout le monde que la RDC c'est un pays solution pour la transition écologique. Donc ce message doit être capitalisé à tous les niveaux. Et j'ai aussi parlé de fameux projets que nous avons de 145 territoires pour redorer encore l'image de ce pays et surtout imposer l'autorité de l'État dans tous les domaines. Que la population sente que désormais l'État congolais est en train de les accompagner pour son bien-être. Alors comme nous mettons l'homme au centre avec le slogan du chef de l'État, le peuple d'abord, nous voulons intégrer ça dans le cœur de nos militants et surtout du MLC dont je suis émanation. Les agences d'exécution devraient se rendre compte que tout se passe très bien. Parce que nous voulons désormais que chaque rond qui sera mis en contribution puisse effectivement servir pour ce pays. Pour que personne ne puisse empocher cet argent-là. Et c'est pourquoi nous voulons faire une communication de large spectre pour que tout le monde puisse suivre ça, qu'il y ait la traçabilité et surtout le message doit être véhiculé. Désormais le développement ce n'est plus de haut en bas mais c'est de bas en haut, la base, c'est-à-dire la population. Rappelons que les projets de développement local à la base des 145 territoires restent le mobile de sa mission dans le Nord Ubangui. Jean-Claude Molipé lutte contre la multiplicité des barrières et services illégaux sur la nationale numéro 39 et 1. Les vice-ministres en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation, affaires coutumières, les professeurs Dr Jean-Claude Molipé Mandongo a bouclé sa mission régalienne dans l'espace Grand Katanga. Arrivé au poste de péage Lualaba où est installée une chaîne de services non autorisés œuvrant dans la fraude. Ces services impactent ainsi la circulation par des embouteillages monstres qui peuvent durer entre 2 à 3 heures du temps sur la nationale numéro 39. Le vice-ministre Jean-Claude Molipé a haussé les tons pour sanctionner les auteurs de cette grande fraude organisée. Même chose au poste de Fungurume où le constat est aussi scandaleux. Le vice-ministre a sanctionné et confié la dame qui percevait l'argent illégalement entre les mains aux services compétents. Avant l'entrée de la ville de Likasi dans la province du Haut-Katanga sur la nationale numéro 1, une autre bande illégale des éléments de la police sous la bénédiction du maire de la ville de Likasi, composée des services de l'hygiène aux frontières, utilisant un terme flash qui ne fonctionne pas pour faire payer des amendes inventées par la bande elle-même. Ici, on taxe 15 000 francs ou 30 000 francs si vous ne portez pas les masques. Le vice-ministre a ordonné la démolition de cette dernière et les auteurs arrêtés par les services compétents. Il faut payer ça mbongo ba 50 000 ba 100 000 to pesa. Na barrière oyo. Oyo ya Covid oyo. Na oyo ya mutaka boleki wana. Eza lisusa Covid te komi ya ba tracasserie kaka ya ba. Sozi ata ba manzanza na oyo ka opesa mbongo. Vous jouez avec les gens ou quoi? Allez, enlevez-moi la barrière là. Monsieur, en plus vous n'avez pas un document qui vous couvre. Homme de justice et de valeurs, Jean-Claude Molipé a remonté le forfait jusqu'à sa bénédiction, en confrontant les éléments arrêtés devant le maire de la ville de Likasi pour les sanctions. Les maires de la ville acceptent les forfaits qui lui reprochaient. Nous venons de constater que beaucoup d'abus ont été commis
par rapport à la fonction qu'il devait faire. Avant son départ de la mairie d'Elikasi, les maires avaient vainement tenté de convaincre les vice-ministres de l'Intérieur de ne pas enlever les barrières illégales, opérant à Boulouo un tronçon de 15 mètres avec 3 barrières. Nous sommes porteurs d'un ordre de mission. Montrez-moi où on a dit qu'il faut barrer la route. Donnez les papiers là, c'est bon. Dans l'intérêt des usagers de cette route, Jean-Claude Molipé passe à la vitesse supérieure et ordonne la démolition de ces faux postes anti-fraude et Covid-19, une invasion illégale et personnelle du maire de la ville d'Elikasi. Ministre Molipé, où est là? Où est là, ministre Molipé? Où est là? Fochiveto, ministre Molipé. Merci, vraiment. Tosepeli. Leo ministère anakuya hapa wanatosha ile barriere anti-fraud, nasema merci beaucoup. Jo makamion na mavatiri itapita, hakuna motari, unapita barabara bia. Merci beaucoup. Motoka yake ilianguka ni juu ya barriere, motoka yake ilianguka juu ya barriere. Ministre Molipé. Satisfaite, la population de l'Elikasi remercie le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir dépêché le vice-ministre de l'Intérieur, Jean-Claude Molipé, pour le délivrer de cette prise égoïste et personnelle du maire d'Elikasi.